Préface à l'épître de Paul aux Romains, septembre 1522 de Luther. Nous écouterons un extrait qui est la première partie de cette préface. La deuxième partie présente brièvement chaque chapitre. Nous écouterons simplement la première partie de cette préface. Cette épître est la véritable pièce maîtresse du Nouveau Testament et l'Évangile sous sa forme la plus pure. Elle mérite et elle vaut bien la peine qu'un chrétien la connaisse non seulement par cœur mot à mot, mais qu'il s'en serve chaque jour comme du pain quotidien de l'âme. En effet, on ne pourra jamais trop ni trop bien la lire ou la méditer. Plus on la fréquente, plus elle devient délicieuse et plus elle a de saveur. C'est pourquoi je veux aussi contribuer à son rayonnement et la rendre accessible par cette préface, dans la mesure des dons que Dieu m'a accordés, pour que chacun puisse d'autant mieux la comprendre. Jusqu'à présent, en effet, elle a été tristement obscurcie par des commentaires et par toutes sortes de bavardages, alors qu'elle est en elle-même une lumière brillante, presque suffisante pour illuminer l'écriture tout entière. Pour commencer, il nous faut en maîtriser la langue et savoir ce que Paul veut dire par ces mots loi, péché, grâce, foi, justice, chair, esprit et autres mots de ce genre. Sinon, aucune lecture n'en sera profitable. Le petit mot loi, tu ne dois pas le comprendre de manière humaine, à savoir que c'est un enseignement sur les œuvres à faire ou à ne pas faire. C'est ainsi qu'il en va des lois humaines, où l'on satisfait la loi par des œuvres même si le cœur n'y est pas. Dieu juge selon ce qu'il y a au fond du cœur, c'est pourquoi sa loi exige aussi le cœur tout entier. Il ne se contente pas des œuvres, mais il condamne bien plus les œuvres qui ne sont pas faites du fond du cœur, comme étant de l'hypocrisie et du mensonge. De là vient que tous les hommes sont appelés des menteurs. Psaume 115. Car aucun d'entre eux n'observe ni ne peut observer la loi de Dieu du fond de son cœur. En effet, chacun trouve en lui-même du dégoût à faire le bien et du plaisir à faire le mal. Donc, là où il n'y a pas un libre désir de faire le bien, c'est que le cœur n'est pas tourné vers la loi de Dieu au plus profond de lui-même. Alors assurément, le péché est là, et l'on mérite la colère de Dieu, quoique, à l'extérieur, on paraît faire beaucoup de bonnes œuvres et vivre une vie honorable. Saint Paul en conclut au 2e chapitre que les Juifs sont tous pécheurs, et il dit que seuls ceux qui pratiquent vraiment la loi sont justifiés aux yeux de Dieu. Il veut dire par là que personne n'accomplit la loi par ses œuvres. Il leur dit bien plutôt ceci: tu enseignes qu'il ne faut pas commettre l'adultère, et tu commets l'adultère. Et encore, tu te condamnes toi-même dans les délits que tu juges chez les autres, car tu fais précisément la même chose que ceux que tu juges. C'est comme s'il voulait dire: en apparence, tu vis d'excellentes manières dans les œuvres de la loi, tu juges ceux qui ne vivent pas ainsi, et tu sais faire la leçon à tout le monde. Tu vois la paille dans l'œil de l'autre, mais tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien. En effet, quoiqu'en apparence tu observes la loi par les œuvres, par crainte du châtiment ou par amour de la récompense, en fait, tu fais tout cela sans le désirer librement et sans aimer la loi, mais avec dégoût et par contrainte. Tu préférerais agir autrement s'il n'y avait pas de loi. Il en découle donc qu'au fond de ton cœur, tu es un ennemi de la loi. Qu'est-ce que cela veut dire d'enseigner à d'autres de ne pas voler quand toi-même, dans ton cœur, tu es un voleur et que tu le manifesterais bien volontiers si tu le pouvais? En fait, l'œuvre extérieure ne se fait pas attendre longtemps chez ces hypocrites. Tu enseignes aux autres, mais pas à toi-même. Tu ne sais pas toi-même ce que tu enseignes, et tu n'as encore jamais compris correctement la loi. En plus, la loi augmente le péché, comme le dit Paul au 5e chapitre.
parce que plus la loi exige de l'homme des choses qu'il ne peut pas faire, plus il lui devient hostile. C'est pourquoi Paul dit au 7e chapitre « La loi est spirituelle ». Qu'est-ce que cela veut dire? Si la loi était charnelle, alors on satisferait ses exigences par des œuvres. Or, puisqu'elle est spirituelle, personne ne peut satisfaire ce qu'elle demande, à moins que tout ce que tu fasses ne vienne du fond de ton cœur. Mais un cœur pareil, personne ne le donne, si ce n'est l'Esprit de Dieu, qui rend l'homme conforme à la loi, de sorte que lui est donné le désir d'accomplir la loi de tout son cœur, et que, par conséquent, il fait tout d'un cœur libre et non par crainte ou par contrainte. Ainsi, la loi est spirituelle. Elle veut être aimée et accomplie avec un tel cœur spirituel, et elle exige un tel esprit. Quand l'esprit n'est pas dans le cœur, subsiste le péché, la mauvaise grâce, l'hostilité à la loi, qui est pourtant bonne, juste et sainte. Alors, habitue-toi à cette idée, faire les œuvres de la loi, c'est bien autre chose qu'accomplir la loi. Les œuvres de la loi, c'est tout ce que l'homme fait ou peut faire selon la loi de son plein gré et de ses propres forces. Mais parce que la mauvaise grâce et la contrainte pour observer la loi subsistent dans le cœur, sous ses œuvres et à côté d'elles, ces œuvres sont toutes perdues et ne servent à rien. C'est ce que saint Paul veut exprimer au 3e chapitre où il dit « Aucun homme ne devient juste devant Dieu par les œuvres de la loi. » Tu vois donc par cela que les disputeurs des écoles et les sophistes nous trompent lorsqu'ils enseignent qu'il faut se préparer à la grâce par des œuvres. Comment peut-il se préparer au bien par des œuvres, celui qui ne fait aucune bonne œuvre sans répugnance, ni dégoût dans le cœur? Comment peut-elle plaire à Dieu, l'œuvre qui vient d'un cœur réticent et mal disposé? Mais accomplir la loi, au contraire, c'est faire ses œuvres avec plaisir et avec amour. C'est vivre selon le bien et selon la volonté de Dieu, librement, sans la contrainte de la loi, comme s'il n'y avait ni loi ni châtiment. Mais ce désir d'un amour librement donné, c'est le Saint-Esprit qui le verse en notre cœur, comme le dit saint Paul au 5e chapitre. Or l'Esprit n'est donné que dans, avec et au moyen de la foi en Jésus-Christ, comme il le dit dans l'introduction. Ainsi, la foi ne vient que par la seule parole de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile qui prêche le Christ, proclamant qu'il est Fils de Dieu et homme, mort et ressuscité à cause de nous, comme il est dit au 3e, 4e et 10e chapitre. Il s'ensuit que seule la foi rend juste et accomplit la loi, car elle donne l'Esprit par le mérite du Christ. Or l'Esprit crée un cœur bien disposé et libre tel que l'exige la loi. Ainsi, donc, les bonnes œuvres proviennent de la foi elle-même. C'est ce que Paul veut dire au chapitre 3, après qu'il a rejeté les œuvres de la loi en des termes semblant dire qu'il voulait abolir la loi par la foi. Non, dit-il, nous confirmons la loi par la foi, c'est-à-dire que nous l'accomplissons par la foi. Péché signifie dans l'Écriture non seulement l'œuvre extérieure de la chair, mais aussi toute cette activité intérieure qui naît avec lui et conduit à en faire l'œuvre, à savoir le tréfonds du cœur avec toutes ses pulsions. Par conséquent, le petit mot « faire » voudra dire que l'homme tout entier tombe dans le péché et s'y enfonce. En effet, il ne se produit pas d'œuvre manifeste du péché, à moins que l'homme ne s'y engage totalement, corps et âme. En particulier, l'Écriture voit dans le cœur, elle est attentive à la racine et à la source principale de tout péché, à savoir l'incrédulité du cœur. Ainsi, de même que la foi seule justifie et donne l'esprit et le désir de faire des œuvres extérieures bonnes, de même, l'incrédulité seule pêche, elle excite la chair et suscite le désir de faire des œuvres extérieures mauvaises, comme cela est arrivé à Adam et Ève au paradis. Genèse au chapitre 3.
C'est pourquoi le Christ appelle péché l'incrédulité seule lorsqu'il dit en Jean 16 « L'Esprit condamnera le monde à cause du péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. » C'est aussi pourquoi, avant même que ne se fassent des œuvres bonnes ou mauvaises, qui sont des bons ou des mauvais fruits, il faut d'abord qu'il y ait dans le cœur la foi ou l'incrédulité, qui est la racine, la sève et le principal moteur de tout péché. À cause de cela, elle est appelée dans l'Écriture la tête du serpent ou la tête de l'antique dragon, que la semence de la femme, le Christ, écrasera comme cela a été promis à Adam. Grâce et don se différencient en ceci. Grâce signifie en fait la bienveillance ou la faveur que Dieu porte en lui-même à notre égard, par laquelle il est enclin à verser en nous le Christ et l'Esprit, avec ses dons, ainsi que cela ressort clairement du 5e chapitre, où il est dit « grâce et dons en Christ », etc. Les dons et l'Esprit s'accroissent en nous chaque jour et ne sont pas encore parfaits, et il est vrai que subsistent en nous de mauvais désirs et le péché qui combattent contre l'Esprit, comme Paul le dit au chapitre 7 et en Galates 5. Et comme le dit Genèse 3, qui promet l'hostilité entre la semence de la femme et la semence du serpent. Cependant, la grâce agit si fortement que nous sommes considérés comme entièrement et complètement justes devant Dieu. En effet, sa grâce ne se divise pas et ne se morcelle pas comme les dons. Au contraire, elle nous reçoit entièrement dans la miséricorde à cause du Christ, notre avocat et notre médiateur, et du fait que les dons ont commencé à se manifester en nous. Tu comprends donc ainsi le 7e chapitre où saint Paul se traite encore de pécheurs, alors qu'au 8e chapitre, il dit qu'il n'y a rien de condamnable chez ceux qui sont en Christ, à cause des dons, même imparfaits, et de l'Esprit. À cause de la chair qui n'est pas morte en nous, nous sommes encore des pécheurs. Mais parce que nous croyons en Christ et que nous avons les prémices de l'Esprit, Dieu est si favorable et si miséricordieux à notre égard qu'il ne veut plus considérer ni juger ce péché, mais agit à notre égard selon la foi en Christ, jusqu'à ce que le péché soit tué en nous. La foi n'est pas cette chimère, ni ce rêve humain que certains considèrent comme la foi. Voyant que n'en découle ni une amélioration de la vie, ni les bonnes œuvres, alors qu'ils entendent beaucoup parler de la foi, et peuvent en dire tant de choses, ils tombent dans l'erreur de dire que la foi n'est pas suffisante, qu'il faut faire des œuvres si l'on veut devenir juste et être sauvé. Il s'ensuit que lorsqu'ils entendent l'Évangile, ils s'en détournent et se font de leur propre force une idée dans leur cœur qui dit « je crois ». Ils considèrent alors cela comme la vraie foi. Mais comme c'est une invention et une idée humaine, dont le cœur ne fait jamais l'expérience au fond de lui-même, elle ne fait rien non plus et il n'en découle aucune amélioration. La foi, au contraire, est une œuvre divine en nous qui nous transforme et nous fait renaître de Dieu à une vie nouvelle. Jean 1. Elle tue le vieil Adam, elle fait de nous des hommes entièrement autres de cœur, de sentiments, de pensées et dans toutes nos pulsions, et elle entraîne avec elle le Saint-Esprit. Oh, quelle chose vivante, active, efficace, puissante que la foi! Il est par conséquent impossible qu'elle n'opère pas sans cesse le bien. Elle ne demande pas non plus s'il faut faire de bonnes œuvres, mais avant qu'on le lui ait demandé, elle les a déjà faites, et elle est toujours à l'œuvre. Mais celui qui ne fait pas de telles œuvres est un homme sans foi. Il tâtonne et regarde autour de lui, à la recherche de la foi et des bonnes œuvres, et il ne sait ni ce qu'est la foi, ni ce que sont les bonnes œuvres. Cependant, il pérore et débite un flot de paroles sur la foi et les bonnes œuvres. La foi est une confiance vivante et hardie dans la grâce de Dieu, pleine d'assurance au point qu'elle en souffrirait 1000 morts. Une telle confiance et une telle connaissance de la grâce divine donnent joie, courage
et entrain à l'égard de Dieu et de toutes les créatures. Voilà ce que le Saint-Esprit fait dans la foi. C'est pourquoi l'homme devient disposé et ardent à faire sans contrainte du bien à tout le monde, à servir tout le monde, à endurer toutes sortes de souffrances, par amour et pour la louange de Dieu, qui lui a manifesté une telle grâce. Il est par conséquent impossible de séparer les œuvres de la foi. C'est tout aussi impossible que de séparer le feu qui brûle de sa lumière. C'est pourquoi prends garde à tes propres idées fausses et aux bavardages inutiles, qui veulent porter un jugement intelligent sur la foi et sur les bonnes œuvres. Ce sont les plus grandes folies. Prie Dieu qu'il suscite en toi la foi, sinon tu resteras éternellement sans foi, que tu imagines ou que tu fasses ce que tu veux ou ce que tu peux. Être juste, c'est avoir une telle foi. Cela s'appelle justice de Dieu, ou celle qui compte devant Dieu, parce que c'est un don de Dieu et qu'elle rend l'homme capable de donner à chacun ce qu'il lui doit. En effet, l'homme devient sans péché par le moyen de la foi, et il reçoit le désir d'obéir au commandement de Dieu. En cela, il rend gloire à Dieu et lui paye ce qu'il lui doit. Et les hommes, il les sert de son plein gré avec ce qu'il peut, et de cette manière il paye à chacun ce qu'il lui doit. Une telle justice, ni la nature, ni la libre volonté, ni nos forces ne peuvent la procurer. Car, de même que personne ne peut se donner la foi à soi-même, de même personne non plus ne peut ôter de soi l'incrédulité. Comment pourrait-on ôter le moindre petit péché? C'est pourquoi tout ce qui est fait en dehors de la foi ou dans l'incrédulité est erreur, hypocrisie et péché, aussi brillant que cela puisse paraître. Romains 14. La chair et l'esprit, tu ne dois pas les comprendre ici comme si la chair n'était que ce qui concerne l'impudicité, et l'esprit ce qui concerne le domaine intérieur du cœur. Paul appelle chair, comme le Christ le fait en Jean 3, tout ce qui est né de la chair, l'homme tout entier avec son corps et son âme, avec sa raison et tous ses sens, parce que tout en lui recherche le charnel. Par conséquent, tu sauras aussi appeler charnel celui qui, sans la grâce, imagine, vit et pérore beaucoup au sujet de choses hautement spirituelles, comme tu peux bien l'apprendre à partir des œuvres de la chair, en Galates 5, où Paul appelle aussi l'hérésie et la haine, œuvres de la chair. Et en Romains 8, il dit que la loi est affaiblie par la chair. Et il ne s'agit pas ici de l'impudicité, mais de tous les péchés et surtout de l'incrédulité, qui est le vice le plus spirituel. En revanche, tu appelleras aussi spirituel celui qui pratique les œuvres les plus extérieures, comme le Christ lorsqu'il a lavé les pieds des disciples, et Pierre lorsqu'il dirigeait sa barque et pêchait. Par conséquent, la chair, c'est un homme qui intérieurement et extérieurement vit et agit pour ce qui est utile à la chair et à la vie présente. L'esprit, c'est celui qui intérieurement et extérieurement vit et agit pour ce qui sert à l'esprit et à la vie future. Si tu ne comprends pas ces mots de cette manière, tu ne comprendras jamais cette épître de saint Paul, ni aucun livre de l'Écriture sainte. C'est pourquoi garde-toi de tous les docteurs qui emploient ces mots autrement, peu importe qui ils sont, fussent-ils Origène, Ambroise, Augustin, Jérôme et leurs semblables, ou des gens encore bien supérieurs à eux.